Ok, donc bonjour YouTube et bonjour aux gens qui sont là dans le stream sur Twitch. Donc j'enregistre cette petite session et comme vous pouvez le voir sur le petit texte ici, là, article de blog, sa première harpe, cela ne s'oublie pas, on va enregistrer ensemble une petite capsule pour échanger sur est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez eu un instrument de musique? Est-ce que vous avez eu une émotion de ce côté-là? Moi, j'ai écrit quelques petites informations, donc je vais commencer par ça, comme ça vous permet, vous, de réagir. Alors, pourquoi cet article certainement, je ferai un résumé sur le blog. C'est parce que la semaine dernière, j'ai vendu une harpe. Et ça a été toute une histoire puisque j'ai mis sur le bon coin deux harpes à vendre. Et il y en a une qui est partie en l'espace de 30 minutes. Alors, comment ça s'est passé? Bon, en dehors de mettre l'annonce, hein, bien évidemment, ça c'est une autre affaire. En dehors de mettre l'annonce, alors attendez, on va mettre un petit peu de musique d'ailleurs, ça pourrait être sympathique. Donc voilà, donc j'avais deux harpes à vendre, donc il y en a une qui reste encore là, et la deuxième c'était une harpe qu'une de mes élèves m'avait ramenée. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un premier contact avec une personne qui voulait savoir si je pouvais lui envoyer la harpe. Alors ça c'est un peu compliqué, hein. Il faut savoir qu'une herbe, ça peut peser jusqu'à 13 à 14 kilos. Euh, Il y a des transporteurs pour ça, mais c'est assez cher. Et il faut une caisse, il faut tout un rembourrage, enfin. Et puis surtout, comme me disait quelqu'un de mon entourage, acheter une harpe sans l'essayer, c'est un peu délicat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, un instrument de musique, ça se teste avant, quoi. Donc évidemment, j'ai refusé. Parce que bon, là, je pouvais comprendre la personne, hein, elle était à Reims et elle se disait, bah tiens, là, je peux acheter une herbe qui est pas très chère, puisque je la vendais à l'origine 900 euros, ce qui est pas cher pour une herbe, mais c'est une herbe qui a quand même quelques années. Donc voilà, l'idée, c'était pas de faire de l'argent, mais de pouvoir faire tourner un petit peu les instruments et puis de donner l'occasion à quelqu'un d'acheter peut-être un instrument qui est quand même de bonne qualité, puisque c'était une Salvi. Je ne sais pas si j'ai une photo, en tout cas je la mettrai en incrustation dans le post-production, là, la photo, pour que ça donne une idée aux gens. Voilà. Et le deuxième contact, ça a été un monsieur qui m'a contacté, qui s'appelle Guillaume. Ça m'a fait rire parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il avait des points communs avec une de mes élèves qui a un mari qui s'appelle Guillaume et qui a trois filles. C'était pas le même, mais lui aussi, il s'appelle Guillaume et il a trois filles. Là, je me suis dit, ah, je crois que le karma a décidé que je serais entourée de Guillaume qui ont trois filles. C'était assez amusant. Et petite particularité, c'est que ce monsieur, donc on a commencé à discuter, etc. Donc il m'a demandé si l'instrument était toujours disponible, qu'est-ce que c'était comme modèle. Et puis il m'a dit, bah écoutez, moi je vais venir dans à peu près une heure et demie. Voilà, je viens avec ma fille. Moi personnellement, je suis handicapée, en situation de handicap. Mais voilà, je souhaite acheter une harpe à ma fille parce que voilà, elle va débuter et tout. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que, vous voyez, dans un premier cas, la personne, bon évidemment elle était beaucoup plus loin, hein, elle n'a pas considéré que ça valait le coup de venir pour essayer l'harpe, mais elle était beaucoup plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains valides qui font beaucoup moins d'efforts que d'autres personnes qui sont peut-être plus handicapées et qui vont se décarcasser pour faire plaisir à leurs enfants. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui voulaient tout sans faire d'efforts et d'avoir d'autres personnes qui avaient peut-être moins les moyens ou dans une situation qui avait plus, voyez, donné plus d'eux-mêmes par rapport à d'autres personnes qui auraient pu, voilà quoi. Donc il est arrivé. Alors, première chose, c'est qu'il s'est garé en bas de la rue et ils sont remontés tous les deux depuis chez moi, alors qu'il était en fauteuil, donc en fauteuil manuel, je sais pas comment on dit, mais voilà. Il n'a pas pu monter dans mon appartement parce que là malheureusement c'est pas comment dire, adapté à ça. Mais donc du coup il faisait beau, ça c'était très bien. Donc moi je suis descendue avec l'instrument et tout, puis j'ai rencontré une jeune fille très motivée qui s'appelait Anaé et qui a rencontré la harpe Aïda. C'était rigolo quand même, hein. Et il y avait une telle émotion et je voyais le père tellement fier et tellement
content d'offrir à sa fille une harpe que ça m'a rappelé, moi, la première fois où j'ai eu mon instrument de musique. Hein. J'ai commencé comme beaucoup de gens en location. C'était une Korrigan. Et c'était en 99. Et, et voilà, quoi. J'ai débuté la harpe comme ça, avec une harpe de location. Quelques années plus tard, c'est-à-dire autour de 2002, bah, j'ai dû rendre la harpe parce que j'avais plus les moyens de payer la location pour une raison, c'est que j'allais me marier et qu'on mettait tout l'argent nécessaire pour ce mariage. Je me suis bien rattrapée puisque après le mariage, il nous restait un peu de sous et j'ai pu acheter donc ma première harpe qui a été une Asilis. Évidemment, pour vous, dans le chat, ça vous dit rien, mais ça a été quand même un moment fort. C'est un des regrets que j'ai eu dans ma carrière. C'est, je sais plus pourquoi d'ailleurs, d'avoir revendu cette harpe-là, qui était vraiment une harpe assez exceptionnelle pour moi en tout cas. Et ouais, ça m'a fait toujours une émotion. Et j'ai voulu, à l'occasion de la vente parce que c'était une vente, donc ça peut être très brutal. Enfin, je veux dire, vous échangez de l'argent, ciao. Voilà, Mais moi, j'ai essayé de faire en sorte que cette jeune fille, elle s'en souvienne. Donc, j'ai fait une photo que je vais envoyer d'ailleurs à son père, certainement dans la semaine. Et puis, j'ai échangé avec elle. Je lui ai posé des questions. Puis, je lui ai dit, voilà, il faudra que tu t'occupes de Aïda, etc. Donc, voilà. Et ce matin, j'ai envoyé un message à mes élèves pour cet article, enfin, pour cette petite capsule qu'on est en train d'enregistrer. On fait avec. Et toi? Eh ben écoute, moi je suis là, comme un lundi matin. J'échange avec vous. Voilà. On est en train d'enregistrer une petite capsule vidéo que je vais mettre sur YouTube. Donc tu n'es pas obligé de réagir si tu n'as pas envie, mais qui parle en fait du souvenir de quand on a eu son premier instrument de musique. Et en l'occurrence sa première harpe. Voilà. Après, je couperai la petite vidéo. Donc, si vous voulez après échanger, il n'y a pas de souci. Ça sera pas sur YouTube. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que ce matin, j'ai envoyé un message à mes élèves sur mon groupe et je leur ai demandé est-ce que vous pourriez me partager comment vous c'est arrivé cette histoire-là. Alors, il n'y aura certainement pas tout dans cette petite capsule que j'essaie de faire assez court, mais je vais vous lire. Oh là, elles m'ont mis des pavés. Elles m'ont mis des pavés. Et alors ça c'est marrant. Je vous montre un truc rigolo là. C'est que j'en ai une en ce moment. Elle est en Écosse. Vous voyez, donc la vie est belle. Hein. Elle est en Écosse avec sa fille et ses enfants, quoi. Alors, je vais vous lire ce que les gens m'ont raconté. Et puis, si après, vous voulez réagir par rapport à cet article, n'hésitez pas, quoi. Donc, voilà comment j'ai envoyé le message. Je leur ai dit « Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais écrire ce matin un article du blog sur le thème « Sa première harpe, cela ne s'oublie pas ». Que cela soit une location ou un achat, c'est un moment important et je vais donc parler de ma rencontre donc, avec Anna et son père. Mais si vous avez le temps, n'hésitez pas à écrire dans le groupe votre histoire que j'inclurai dans l'article. Voilà. Elles ont été sympas parce qu'elles ont joué le jeu. Ah oui, l'Écosse. Ouais. Elles ont joué le jeu JL parce qu'en ce moment, j'ai des filles. Alors, premier message, ça va être assez court, mais je connais la réponse. Donc, j'ai Angélique qui me dit « Bonjour à toutes. Malheureusement, je ne me rappelle de rien. » Alors, bonjour, je pense qu'elle a dû vouloir bonne journée. Alors, pourquoi elle se rappelle de rien, Angélique? Parce qu'en fait, Angélique a eu sa harpe vraiment toute jeune. Je sais pas, elle devait avoir 7-8 ans. Et aujourd'hui, elle en a un certain âge. Donc, elle a la même harpe depuis cet âge-là. Ses parents l'ont gardée. Donc, je peux comprendre que les souvenirs sont peut-être pas forcément aussi clairs quand on a 6-7 ans que quand on a, je sais pas, 14-15 ans. Enfin bref, donc elle ne se souvient pas. Par contre, Sandrine, elle nous dit, voilà, moi je me souviens très bien, j'étais chez Eve et j'étais fascinée par ces harpes. J'ai posé les mains sur une première harpe et j'étais tellement contente. Et puis j'ai essayé une des Isolde et là le son était complètement différent. Donc Isolde, c'est un des modèles que vous voyez caché derrière là, derrière la couverture rouge là. Donc elle est un peu cachée, voilà, c'est un modèle. Hein.
Et le son était... Voilà. Et elle me dit, Eve m'a regardé en me disant, tu as vu toi aussi? Oui, c'est vrai. Il vient de se passer quelque chose. Et j'avais ressenti ce son plein, résonnant dans la caisse, une espèce de connexion qui me disait que ces premiers pas seraient ensemble. Et maintenant, j'ai ma propre harpe que j'essaie d'apprivoiser, mais c'est avec cette première harpe que j'ai eu ce moment qui m'a fait penser à l'essayage de ma robe de mariée qui ne ressemblait en rien à ce que je souhaitais au départ, même si ça a été une telle évidence une fois portée. Ah, ça c'est très étonnant comme phrase, mais pourquoi pas, hein. Moi, je rajouterais, sans trop dévoiler, c'est que Sandrine, là, elle n'en parle pas par pudeur, mais elle a eu un très gros souci de santé. Et son mari, voyant ça, s'est dit c'est le moment ou jamais qu'elle ait son propre instrument. Et il lui a fait une surprise. Et je trouve que l'histoire est très belle. Et ça continue. Alors ensuite, il y a Sarah qui me dit moi aussi, je me souviens très bien. En même temps, ce n'était pas si loin, 4 ans. Je vivais en Irlande. Vous voyez, comme quoi, hein. Depuis 13 ans, avec le confinement lors de l'épidémie de Covid, nous avons commencé à parler de rentrer en France. Je voulais rapporter avec moi un savoir ou un objet, quelque chose de culturel. Je pianotais de temps en temps, alors j'ai pensé à apprendre un instrument. Le violon me plaisait beaucoup, mais quand je me suis présentée la première fois dans un atelier de fabrication de harpe, on m'a fait tester plusieurs modèles. Je ne savais pas du tout si ce sera un hobby de 6 mois ou une passion. Alors attendez, parce que là, ah ouais, il y a un petit pavé, hein. Une passion. Alors j'ai opté pour un petit modèle que mes moyens me permettaient d'acheter. Plus je travaillais sur cette harpe, plus je me rendais compte que l'amour pour cet instrument grandissait en moi. Aujourd'hui, j'ai mis de côté cette petite harpe que je n'ai pas pu m'en séparer et je joue sur une Isolde celtique. Elle aussi, elle est tombée en amour avec l'Isolde. Et de temps en temps, je me remets au contact de cette petite harpe qui n'a pas un joli son, c'est vrai, mais qui m'a accompagnée dans cette passion qui m'apporte beaucoup de bonheur aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que je sais pas pour vous, mais la harpe, comment dire, le point commun de tous ces profils, c'est qu'il y a vraiment une douceur et un ancrage assez profond. Que ça soit parce qu'on avait voulu le faire et on ne pouvait pas plus petite, ou un rêve d'enfant, ou il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment de l'ordre un petit peu mystique. Et même si aujourd'hui, moi, j'ai un peu moins d'émotion parce que je travaille tous les jours avec l'instrument, c'est un peu le cordonnier le plus mal chaussé. C'est vrai que c'est un peu particulier. Là, j'ai Nourline qui est suisse et qui a acheté... elle explique dans le texte là. Elle dit en tant que thérapeute pour animaux, je voulais un instrument en 432, mais ne sachant pas très bien dans quelle direction me tourner. Totalement dans un autre contexte, j'ai rendu visite à Claude Biolay. Alors Claude Biolay, c'est un très grand luthier de harpe. Ignorant qu'il était luthier. Ah ouais, c'est vrai, il habite à 10 minutes par là et c'est fou, enfin bon. Et en repartant, je lui avais passé commande d'Octavia qui est arrivée en pleine épidémie Covid et je trouvais finalement dommage de ne pas en jouer. Ouais, en fait, ce qu'elle m'avait raconté, c'est qu'elle avait commandé la harpe et après, elle avait complètement oublié. Et puis un jour, elle a reçu un coup de téléphone et Claude lui a dit bah écoute, ta harpe, elle est prête. Et elle m'a dit mais j'avais complètement oublié. Vous voyez, comme quoi. Et donc, non seulement elle a une harpe qui s'appelle Octavia, mais elle en a une deuxième qui s'appelle Pénilène. Et elle me dit, depuis la petite Pénilène, toujours et encore Claude, a rejoint l'équipe. J'ajouterai à l'histoire qu'elles m'ont bien accompagnée lors d'une période difficile de ma vie et je les en remercie ainsi que Ève pour son engagement et sa patience. Oui. Oui, je suis patiente. Voilà, donc ça, c'est les quelques petits commentaires que certaines personnes m'ont envoyé ce matin, parce qu'évidemment, voilà, il y a d'autres personnes qui vont se réveiller, mais ça sera après le live, et c'est pas très grave, quoi. Et voilà, quoi. Tu nous mets l'émotion à nous en échange. Ah, bah oui, oui, mais c'est une belle, ce sont une belle histoire, et je pense que c'est important, voilà, de d'avoir un bel échange de ce côté-là, même si, comme souvent, ce que je dis par rapport à ça, et puis après, j'arrêterai là si vous avez, vous, des questions ou si vous voulez.
Si vous voulez parler de vous, de votre propre expérience, mais moi, il y a un truc que j'essaye de faire dans mon travail, c'est justement dans ce genre de cas, ça m'arrive pas souvent de vendre des harpes, hein, c'est pas mon métier, hein, mais c'est que les gens aient un bon, un bon souvenir, surtout une petite fille comme ça, une jeune fille comme ça, qui commence, bah, qu'elle s'en souvienne, même si peut-être les hasards de la vie un jour peut-être feront qu'elle arrêtera, puis que l'arbre sera vendu, revendu, mais qu'elle ait un bon souvenir du départ. Et dans l'inverse, j'essaye aussi, et j'en parle souvent aux élèves, euh, que le jour où il y ait une fin, que la fin se fasse d'une façon dans la bienveillance, c'est-à-dire que évidemment que j'ai des élèves, ils vont pas passer toute leur vie avec moi, c'est normal, mais de fermer une boucle de façon à ce que ça soit ok, c'est-à-dire de pas disparaître du jour au lendemain, de dire simplement bah écoute Ève, j'ai trouvé un autre prof ou Ève, je vais arrêter, et qu'au moins ça soit même pour eux comme pour moi, on ferme la boucle simplement et qu'il n'y ait pas ce côté bah pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et même psychologiquement, je trouve que c'est important quoi. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez réagir pour ça? Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, ben, je vous laisse un petit peu de temps. Je vais remettre un peu de musique. Et puis après, hop, on va remettre ben, Inishir d'ailleurs, qui est un morceau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous, je sais pas si toi, Kali, tu te souviens de ton premier instrument, c'était quoi? Si vous êtes... voilà, n'hésitez pas à me dire. N'ayez pas peur. Et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était assez intéressant de parler de ça. Parce que bah, c'est pas anodin quoi d'avoir un instrument de musique. Et j'ai une élève d'ailleurs qui est passée du violon à la harpe. Et tiens, ça me rappelle une autre petite anecdote, et puis j'arrêterai là si vous avez rien à dire de plus. Il y a quelques années déjà, quand je faisais des concerts, j'étais tombée. J'ai faisais un concert, c'était à Supélec, en région parisienne, dans une école, évidemment, qui tous les ans, je ne sais pas s'ils le font toujours, font un week-end un peu féerie, médiéval, où il y a des concerts, il y a des artisans, etc. Et donc, moi, j'avais été invitée à jouer. Et pendant le concert, j'avais vu quelqu'un au fond qui avait eu beaucoup d'émotions. Attends, je m'arrête 2 secondes. Je suis passée des jours et des jours devant la vitrine d'un magasin de musique avant de me faire offrir ma première guitare. Ah ouais, ça, c'est sûr que ça, c'est encore un autre... Hein, une première guitare. Hein, et j'aime bien le terme souffrir, parce que c'est vrai que même si aujourd'hui on peut acheter des instruments pas chers, il fut une époque, c'était pas si évident que ça, même une guitare. Hein. C'est aussi un investissement, ça, je crois qu'on a un peu oublié ça. Le fait d'offrir, d'acheter, même psychologiquement, c'est important, quoi. Et ouais, donc, j'étais en train de jouer, je sais plus c'était quel morceau. Je me demande si c'était pas Éternel, enfin, une de mes compositions. Et je vois au fond de la salle, c'est pas une grande salle, hein, une jeune femme me regarder avec les larmes aux yeux. Et tout de suite, j'ai senti, vous voyez, son émotion. Je l'ai encore d'ailleurs. Vous voyez, l'émotion là. Et donc, je joue. J'essaye, moi, de me refermer un peu parce que si l'émotion vient, c'est bien, mais c'est pas facile à gérer. Et à la fin, elle vient me voir et elle me dit écoutez, vous m'avez redonné espoir. Là, vous me mettez beaucoup sur le dos. Et en fait, elle m'explique que quelques semaines auparavant, son professeur de piano était décédé. C'était quelqu'un qu'elle appréciait beaucoup et que du jour au lendemain, elle n'arrivait plus à jouer du piano. Et qu'en me voyant jouer de la harpe, elle s'était dit, dans son fort intérieur, qu'elle pourrait peut-être continuer la musique, mais d'une autre façon que le piano, parce qu'elle se sentait coincée, quoi. Et j'ai trouvé ça... c'était... Ouais, c'était... je sais pas comment vous expliquer comme émotion, c'était important, quoi. Et du coup, elle m'a demandé si je donnais des cours, donc c'était le cas et tout, puis on a commencé. Évidemment, comme elle avait une très bonne maîtrise du solfège et tout, elle a très vite compris par rapport à l'horizontalité et de la verticalité comment passer.
Et en quelques mois, elle a commencé à jouer des pièces et des morceaux, quoi. Et, euh, un jour, elle m'a dit, Ève, écoute, j'ai une grande annonce à te faire. J'ai pu, là, il y a quelques jours, rejouer du piano et j'étais plus triste. Et ça, j'ai trouvé ça super parce que je peux comprendre que quand on a beaucoup aimé quelqu'un, alors après, je sais pas quelles étaient les relations exactes et ça me regarde pas, mais un professeur, ça peut être aussi quelqu'un d'important dans sa vie. Et quand le professeur disparaît, décède, bah c'est une grande tristesse et ça peut faire des blocages, hein, je peux comprendre. Bah là, à travers la harpe, elle a pu retrouver le goût de la musique et puis redébloquer ce qu'elle connaissait au piano, etc. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà pour cette thématique de sa première harpe, cela ne s'oublie pas. Voilà, ou la première guitare, en l'occurrence pour Kaliké. Voilà, je voulais vous partager ce moment. Et puis écoutez, si vous avez encore des choses à me dire, n'hésitez pas. Et pour YouTube, bah écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à écrire votre histoire. Ça peut être sympa. Et vous retrouverez évidemment l'article de blog que je ferai d'une façon plus condensée, évidemment, sur le site. Voilà. Allez, je vais arrêter la petite vidéo. Elle a duré 22 minutes. Et oui, je suis bavarde. Allez, on l'arrête là.